Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de Valeurs Securities pour le 6 février 2023. Alors, la dernière fois, on avait signé le fait qu'on était sur une accélération baissière après avoir freiné ici aux alentours des 10 300 points. On avait aussi signé le fait qu'il pourrait y avoir un possible rebond si jamais ça se confirme essentiellement sur Mao Telecom. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Effectivement, on a constaté une petite reprise ici aux alentours des 10 000 points, ce qui a donné lieu à une petite poussée acheteuse sur le MASI et qui a permis de franchir la moyenne mobile courte, ce qui est un premier signal plus ou moins positif. D'accord. On est en train de préparer, ou plutôt de construire une ligne de support ici en vert. Est-ce qu'elle sera solide ou pas? Donc, je dirais qu'il faudra voir ou plutôt l'évolution de la configuration sur plusieurs valeurs, notamment sur Mao Telecom et sur Lafarge, pour confirmer ou pas la poursuite haussière vers les 10 600 points ou pas. Alors, pour Mao Telecom, on constate bel et bien que, bon, comme ça a été signé la dernière fois, qu'un scénario de faux départ ici était tout à fait possible et que si ça devrait normalement se confirmer si on parvient à casser cette résistance oblique. Alors, chose qui s'est faite, puisqu'on a pu franchir cette résistance oblique avec quelques bougies qui clôturent au-dessus de la moyenne mobile courte, ce qui est plus ou moins positif. D'accord. Voilà. Euh, Au sens opposé, on constate une baisse de la volumétrie, ce qui est plus ou moins ce qui est à l'opposé de ce qui est attendu, parce on s'attend plutôt à une hausse de la volumétrie lors d'un dépassement d'une résistance oblique, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui veut dire aussi que la force de cette sortie n'est pas encore suffisante pour confirmer une poursuite haussière vers de nouveaux cibles, hein. D'accord. Donc, je dirais que la clé de l'évolution de Marc Telecom sera si la valeur sera capable ou pas de drainer des flux à l'achat sur 96 dirhams. D'accord? Si c'est le cas, alors ça sera de bon augure pour la poursuite haussière de Mao Telecom. Si on constate une poursuite de la rareté de la volumétrie, ça veut dire qu'il y a une forte chance de dépasser à la baisse à nouveau la moyenne mobile courte, ce qui va donner lieu à une poursuite baissière et donc à la fin du rebond aussi. Alors pour Tijari, on a réussi à rebondir sur ce support, comme si la dernière fois. D'accord. On avait anticipé une petite stagnation ici entre les 350 et 360 avant toute accélération haussière. On constate que Tijari est parmi les valeurs qui ont bénéficié de l'engouement plutôt ou du rebond haussier sur le marché lors des dernières séances. Mais je signale le fait qu'on est sur un support, sur une résistance plutôt oblique sur les récits. Bon, ça veut dire que ça sera stoppé? Bon, je dirais qu'il faudrait patienter et voir la présence des vendeurs ici aux alentours des 385, 386. Si on constate un renforcement des vendeurs sur le carnet d'ordre, ça veut dire qu'il y a une forte chance de voir une résistance ici sur cette zone, ce qui va donner lieu à un retour vers les 360, 370. A contrario, si on parvient à drainer du volume à l'achat sur cette zone, aux alentours de 380, ça veut dire que ça va coïncider avec la hausse sur Arc Telecom et ça va donner une impulsion haussière pour le marché. Alors pour la Farge, on s'apprête ici, comme c'est une dernière fois, à sortir par le haut, à casser par le haut ce support. C'est de bon augure pour la poursuite haussière. On est dans une configuration qui est plus ou moins similaire à Marc Telecom, puisqu'on assiste aussi à des clôtures au-dessus de la moyenne mobile courte. D'accord. À constater aussi que les volumes restent toujours un peu rares par rapport à ce qui est attendu. D'accord. Donc, ça va dépendre, comme pour Mount Telecom, de la reprise des volumes. Si on parvient à drainer des volumes à l'achat, un renforcement des volumes à l'achat au-dessus des 1360, c'est de bon augure pour la Farge. A contrario, ça veut dire qu'on sera dans une période de flottement ici entre les 1450 et les 1350. Alors, dernière valeur de cette semaine, c'était GCC. Bon, on est parvenu à nouveau à revenir vers les 120. D'accord.
On est toujours en train de préparer un semblant de rebond, un semblant de changement de tendance ici aux alentours des 120. Chose constatée, c'est que ce qui manque, c'est un retour massif de la volumétrie, d'accord, et qui manque ici pour pouvoir donner lieu à une vraie impulsion haussière sur la valeur. Alors, on est toujours en train de taper sur les 120. Pour l'instant, ça semble être une résistance plus ou moins solide, surtout depuis début janvier. D'accord? Si on parvient à la casser, ça veut dire que ça va libérer le potentiel vers les 130. Mais pour l'instant, je dirais que tout va dépendre de l'évolution du marché et de sa situation. Merci pour votre attention et à la prochaine.